Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette édition revient sur le forum de Lomé sur la paix et la sécurité, où les dirigeants africains ont appelé à une mobilisation collective pour relever les défis sécuritaires du continent et renforcer la coopération régionale. Nous parlerons aussi de l'innovation technologique, moteur d'inclusion sociale qui ouvre de nouvelles perspectives en matière d'éducation, de santé et d'emploi. Les dirigeants africains se sont réunis à Lomé, au Togo, les 11 et 12 octobre 2025, lors du forum Lomé Peace and Security, pour discuter des défis sécuritaires majeurs auxquels fait face le continent. Cette rencontre a mis en lumière la nécessité d'une mobilisation collective et d'une coopération renforcée afin de garantir la paix et la stabilité dans un contexte mondial en pleine évolution. Un reportage de Sarah Adjei. Réunis à Lomé au Togo, les dirigeants africains ont appelé à une mobilisation collective pour faire face à la montée des défis sécuritaires qui touchent le continent. Le forum Lomé Peace and Security, tenu les 11 et 12 octobre 2025, sous le thème l'Afrique face aux défis sécuritaires complexes, comment renforcer et pérenniser la paix et la stabilité dans un monde en mutation, a été l'occasion de souligner la nécessité d'adopter une approche plus coordonnée et innovante. To create a security and peace, it requires your neighbors to be aligned with you. You have to have a diplomatic muscle that, or reach out to your regional and also international community. And also you have to have a lot of patience to reconcile differences within your community. Parmi les principaux enjeux évoqués figurent l'intensification des conflits armés, la menace terroriste, ainsi que la crise humanitaire provoquée par les déplacements massifs de population. En 2024, près de 45 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer à travers le continent, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année 2023, ce qui souligne l'urgence de mettre en place des mesures opérationnelles efficaces. La première des choses à faire, il faut faire un nettoyage. C'est-à-dire que si vous voulez débarrasser l'Afrique, parce qu'il ne faut pas se dire que ce sont les pays du Sahel qui sont concernés. On avait pensé la même chose à un moment. On était loin de nous imaginer que ça allait nous arriver aussitôt. Face à une recrudescence des conflits et des crises sociopolitiques, l'Union africaine renforce ses actions pour préserver la stabilité du continent. Par le biais de son Conseil de paix et de sécurité, elle mène des opérations militaires et diplomatiques visant à prévenir et résoudre les conflits, comme en témoignent ses initiatives de médiation au Soudan et en Éthiopie en juillet 2024. La deuxième, c'est de faire en sorte que les pays dans lesquels il y a des bases militaires, il faut les faire partie. Nous avons fait partie ces bases militaires et je vais vous dire les gains qu'on a eus. Le premier gain qu'on a eu, c'est que notre armée est montée en puissance, elle a gagné en autonomie. Cette réunion de haut niveau, la deuxième depuis celle organisée le 22 octobre en 2023, a rassemblé des décideurs, des experts, des représentants d'organisations régionales et des partenaires internationaux afin de réfléchir ensemble aux réponses africaines face aux multiples menaces qui pèsent sur la paix et la stabilité du continent. En 2025, alors que l'Afrique est confrontée à de graves crises sécuritaires du Sahel à la Corne de l'Afrique, en passant par la Libye, le Nigeria et la Centrafrique, le Lomé Peace and Security Forum a insisté sur l'urgence de renforcer l'autonomie stratégique du continent. Les participants ont rappelé que la sécurité durable passe par la maîtrise des ressources, le développement industriel et technologique, mais aussi par l'inclusion sociale et la participation active des jeunes et des femmes. Marie-Raphaël Antolo pour plus de détails.
En 2025, l'Afrique fait face à de graves crises sécuritaires. Le Sahel est frappé par le terrorisme, la région des Grands Lacs et le Sud-Soudan connaissent guerre civile et affrontements armés et la Corne de l'Afrique reste marquée par des conflits ethniques et djihadistes, tandis que Libye, Nigeria et Centrafrique subissent violences armées et présence des groupes rebelles. Dans ce contexte, le Lomé Peace and Security Forum, tenu les 11 et 12 octobre 2025, a insisté sur le renforcement de l'autonomie stratégique de l'Afrique. Les conclusions soulignent la nécessité pour le continent de maîtriser sa paix et sa sécurité en s'appuyant sur ses ressources, ses capacités industrielles et technologiques, tout en intégrant les dimensions sociales et économiques. L'autonomie stratégique n'est pas un choix ni une option, c'est une obligation. On n'a pas parlé d'indépendance sécuritaire de l'Afrique, mais on a dit autonomie. Parce que quand vous regardez, Madame la Première ministre a parlé hier du besoin de transformer nos pays, de diminuer la pauvreté, toutes ces questions ne sont possibles que si nous pouvons assurer la sécurité de nos pays. Regardez les deux superpuissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, sont aussi les premières à avoir mis en place aussi des capacités militaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de prospérité économique quand on n'a pas la capacité de se défendre. Le forum a également mis en avant la dimension intégrée de la sécurité, inclusion sociale, éducation, emploi et justice sont considérés comme essentiels pour une paix durable. Les autorités africaines estiment que la participation des jeunes et des femmes constitue un levier fondamental pour renforcer la légitimité et l'efficacité des politiques de sécurité. On est ouvert pour la coopération avec tous les pays qui sont épris de paix et de justice. Nous sommes prêts à coopérer avec tous les pays qui respectent notre souveraineté. Nous sommes prêts à travailler, à coopérer avec tous les pays qui respectent la dignité de notre peuple et qui mettent, en mettant l'intérêt supérieur de nos populations en première ligne. Il n'est plus question à présent que nos ressources servent à la prospérité des autres pays. À l'issue du forum, les États africains doivent mobiliser leurs propres ressources, développer une industrie de défense, adopter des technologies endogènes et réexaminer leurs accords militaires pour préserver leur souveraineté. Ils doivent aussi renforcer leur capacité de gouvernance et de coordination régionale, notamment au sein de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. L'Afrique, pour moi, a le déposit le plus important au monde. On ne peut pas disposer de toutes ces ressources et avoir peur de comment financer notre propre développement. Je crois qu'il y a aussi une question d'engagement politique. Mais tout cela fonctionne lorsque les bases sont assez claires et qu'il est établi des relations fiables entre les populations, entre les communautés. Le Peace and Security Forum 2025 a par ailleurs été l'occasion pour les décideurs africains de réaffirmer que l'autonomie stratégique de l'Afrique n'est pas un simple objectif militaire, mais un projet global de souveraineté, de développement et de résilience. La mise en œuvre concrète de ces recommandations déterminera la capacité du continent à se positionner comme un acteur indépendant, capable de garantir sa propre sécurité et de construire une paix durable. De l'éducation à l'emploi, l'inclusion technologique s'impose comme un levier d'inclusion sociale. Dans les villages reculés, des plateformes d'apprentissage en ligne ouvrent désormais les portes du savoir à ceux qui en étaient exclus. Et sur le marché du travail, des applications d'insertion professionnelle offrent de nouvelles chances à des publics souvent marginalisés. Partout, le numérique redessine les frontières de l'égalité des chances. Samantha Saberou Saboubanga nous en dit plus. L'innovation technologique est essentielle pour favoriser l'inclusion sociale en offrant des opportunités aux populations marginalisées. Grâce à des outils tels que les plateformes d'apprentissage en ligne, l'éducation devient plus accessible même dans les régions éloignées. De plus, les technologies de santé connectée permettent un suivi médical à distance, ce qui contribue à réduire les inégalités en matière de soins de santé. Enfin, des avancées comme des applications d'insertion professionnelle facilitent l'accès à l'emploi pour les groupes sous-représentés. Notre stratégie de transformation digitale donc, a 3 piliers et pour chacun des piliers, il y a 3 programmes. Donc le premier pilier, c'est qu'on s'est dit, enfin, lorsqu'on parle de transformation digitale, il faut des fondamentaux. Et les fondamentaux, il y a 3 fondamentaux.
Le premier, c'est les infrastructures. Il n'y a pas, vous imaginez bien, d'intelligence artificielle sans connectivité ou bien sans électricité d'ailleurs, sans data center. Donc il y a le premier programme, lorsqu'on parle, et on veut être sérieux en termes de transformation numérique, c'est la disponibilité des infrastructures. La Banque mondiale a accordé 100 millions de dollars au Togo en 2024 pour sa transformation numérique visant à améliorer l'accès à Internet haut débit et à renforcer les capacités technologiques. Le projet connectera 8000 institutions publiques. Il est crucial d'assurer l'accessibilité universelle et l'inclusion numérique, notamment via l'intelligence artificielle pour les personnes handicapées, pour bâtir un monde plus juste et équitable. I thought I should ask the forum today, when we talk about peace governance in the age of AI, how do we govern what we don't have? Comment gouverner ce que nous ne possédons pas? Comment gouverner ce que nous ne produisons pas? Ce sont là des questions essentielles que les États africains doivent se poser de plus en plus jusqu'à obtenir des résultats concrets et durables concernant l'intelligence artificielle. As African states, we should ask ourselves over and over until we see actual results. When we talk about governance, we are talking about guardrails, we are talking about controls over AI. La Banque mondiale a lancé le programme de transformation numérique pour l'Afrique de l'Est et australe visant à démocratiser l'accès et l'usage des services numériques pour plus de 180 millions de personnes d'ici 2032. Malgré le potentiel de la numérisation pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté, cette région est la plus lente au monde en progression numérique. En 2023, seulement 64% ont accès au haut débit et 24% utilisent Internet, révélant un écart numérique significatif. L'intelligence artificielle est une puissance d'inférence. Ce qui veut dire que c'est un outil que nous pouvons utiliser de la meilleure façon possible, comme nous pouvons l'utiliser différemment. Donc l'encadrement est dans ce cas-là, et notamment l'encadrement éthique, et ce qui nous permettra justement de bénéficier des opportunités ou de conduire l'intelligence artificielle de façon erronée. En Afrique subsaharienne, la parité numérique a bondi de 10% en 10 ans pour atteindre 60%. L'Ouganda est le leader régional, passant de 41,7% en 2013 à 76,1% en 2023 grâce à des programmes d'inclusion numérique des femmes. L'intégration des technologies et acteurs sociaux est cruciale pour l'autonomie et l'efficacité, mais doit gérer les risques de fracture numérique et de déshumanisation. Une approche coordonnée, formation, adaptation des systèmes, prise en compte des impacts sociaux, culturels et ethniques est nécessaire pour une société inclusive, exigeant une vision stratégique et un engagement fort. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. L'Afrique de l'Est s'accorde pour accélérer l'intégration numérique et réduire les coûts du haut débit. La SADC finalise son observatoire du marché du travail. Et enfin, l'Union africaine forme les jeunes à la gouvernance et à la paix. 9 pays d'Afrique de l'Est intensifient leurs efforts pour harmoniser la gestion du spectre radioélectrique afin d'accélérer l'intégration numérique régionale. Réunis le 20 octobre 2025 à Kigali au Rwanda, sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est, de l'IGAD et de la Banque mondiale, les dirigeants et experts ont adopté plusieurs mesures pour faciliter le déploiement du haut débit, réduire les coûts d'accès et préparer l'arrivée des technologies 5G et 6G. Ce projet, mené dans le cadre du programme d'intégration numérique régionale de l'Afrique de l'Est, vise à créer un marché numérique unique, plus inclusif et compétitif. Une avancée majeure vers une Afrique de l'Est mieux connectée et plus résiliente dans l'économie numérique mondiale.
Le secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a tenu à Johannesburg du 20 au 24 octobre 2025 le dernier atelier technique pour la mise en œuvre de l'Observatoire du marché du travail de la SADC. Ce système régional vise à harmoniser et centraliser les données sur l'emploi et le travail décent dans les États membres afin d'appuyer des politiques fondées sur les données fiables. L'atelier a permis de finaliser le téléchargement et la validation des ensembles de données nationales avant le lancement officiel de la plateforme LMIS-STAT. Pour le secrétariat de la SADC, cette initiative marque une avancée majeure vers une meilleure gouvernance du travail et une intégration économique fondée sur la connaissance. La Commission de l'Union africaine, via son département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, a organisé à Tripoli, en Libye, du 20 au 22 octobre 2025, un programme de renforcement des capacités destinées aux jeunes Africains. L'initiative, en partenariat avec la capacité régionale de l'Afrique du Nord et le Centre africain pour la résolution constructive des différends, visait à promouvoir la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité à travers les valeurs partagées de l'UA et les cadres de l'agenda 2063 et de la charte africaine de la démocratie. Grâce à des ateliers interactifs et des activités de leadership, les participants ont approfondi leurs compétences en gouvernance, plaidoyer et résolution de conflits, renforçant ainsi la participation des jeunes au processus politique et à la construction d'une Afrique plus inclusive et pacifique. Le 5e forum Turquie-Afrique qui s'est tenu à Istanbul du 17 au 19 octobre 2025 a mis en lumière l'ambition commune d'accroître le commerce bilatéral de 40 à 50 milliards de dollars d'ici 2028. Les domaines prioritaires identifiés pour atteindre cet objectif sont l'industrialisation, l'énergie, la santé, les technologies et l'entrepreneuriat féminin. À cette occasion, la Turquie a réaffirmé sa volonté de faire de l'Afrique une zone d'investissement stratégique. Plus de détails avec Sarah Adjei. Le partenariat entre l'Afrique et la Turquie entre dans une nouvelle phase visant à atteindre 50 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux d'ici 2028 contre environ 40 milliards en 2024. Cette intensification des relations économiques s'inscrit dans une dynamique initiée il y a 2 décennies, marquée par une expansion diplomatique et économique sans précédent. La Turquie, passée de 12 ambassades en Afrique en 2003 à 44 aujourd'hui, confirme sa volonté de faire du continent un axe stratégique de son développement international. Le premier axe, c'est le renforcement de la coopération dans le domaine technologique. Troisièmement, le renforcement de la coopération dans le domaine agricole. Et enfin, le renforcement du partenariat direct privé. Les axes prioritaires de cette collaboration sont l'industrialisation, l'énergie, la santé, les technologies et l'entrepreneuriat féminin. Pour les leaders africains, il s'agit non seulement de diversifier les partenariats économiques, mais aussi de stimuler la création de chaînes de valeur locales, notamment dans l'agro-industrie et les énergies renouvelables. Ankara, de son côté, perçoit le marché africain, fort de 1,4 milliard de consommateurs, comme une opportunité stratégique pour dynamiser ses exportations et investir dans des secteurs à fort potentiel. Les entreprises turques sont prêtes à proposer des solutions innovantes dans les domaines solaires, éoliens, hybrides, des micro-réseaux et des systèmes de stockage. L'expertise technique et la capacité de financement de la Turquie peuvent aider le continent à transformer ce potentiel en un avantage concurrentiel mondial. Le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan a souligné les liens historiques unissant son pays au continent africain tout en saluant les progrès accomplis au cours des 20 dernières années. Avec 15 milliards de dollars d'investissements directs, plus de 2000 projets totalisant 97 milliards de dollars et la création de 100 000 emplois pour les Africains, la Turquie s'affirme comme un partenaire économique fiable et durable. Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux de la 5e édition du Forum économique et des affaires entre la Turquie et l'Afrique. Nous espérons que cette rencontre est le point de départ d'un processus qui va déboucher
sur une coopération renforcée et plus dynamique. Au-delà des chiffres, ce partenariat ouvre des perspectives prometteuses pour les deux parties. L'Afrique, avec un revenu national brut supérieur à 3,5 billions de dollars et une population jeune et dynamique, est un secteur clé de l'économie mondiale future. En misant sur des projets conjoints, la coopération Afrique-Turquie se positionne comme un modèle de collaboration sud-sud. Du 4 au 6 novembre 2025 au Sénégal, la ville de Dakar accueillera la 8e édition du Salon international des mines du Sénégal, un événement biennal consacré au secteur minier en Afrique de l'Ouest. Cette édition mettra l'accent sur les priorités stratégiques du gouvernement sénégalais en matière de développement minier. Le salon réunira investisseurs, institutions et experts internationaux à travers conférences, expositions et échanges autour de solutions innovantes pour un secteur minier durable et inclusif. Du 2 au 4 décembre 2025, la ville de Nouakchott en Mauritanie accueillera la 2e édition de la Foire internationale de la santé de Mauritanie, un événement majeur dédié à l'innovation et à la durabilité dans le secteur de la santé en Afrique. Cette édition mettra l'accent sur l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, la chirurgie robotique, les avancées dans le traitement du cancer et le développement des compétences médicales. La foire réunira exposants, décideurs, professionnels de santé et investisseurs à travers conférences, démonstrations et rencontres B2B pour favoriser les partenariats, l'innovation et l'investissement dans le secteur médical africain. La ville de Bamako, en République du Mali, accueillera du 2 au 4 décembre 2025 le Forum d'investissement de l'OCI en Afrique, un événement phare dédié à la promotion du commerce et de l'investissement au sein des États membres africains de l'Organisation de la coopération islamique. Cette édition mettra l'accent sur le renforcement des partenariats publics-privés, le développement des PME, l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation économique des femmes, ainsi que sur l'exploitation du potentiel africain dans des secteurs clés tels que l'agro-industrie, les mines, les énergies renouvelables et les infrastructures. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica24 et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.